L'ONG La Voix des Oubliés a organisé aujourd'hui à Kinshasa, dans la salle du ministère des Affaires étrangères, la première édition du Forum national des ONG autour du thème « La place des ONG dans le développement et la construction de la paix ». Il était question de rassembler tous les ONG de la place afin de discuter sur cette thématique. Et nous nous réjouissons de la présence de toutes ces ONG. Nous croyons qu'avec tout ce que nous avons pu écouter de la part des orateurs, que le message est arrivé auprès des ONG et que nous espérons dans les jours à venir que ces différentes ONG vont contribuer d'une façon maximale au développement et à la construction de la paix. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire un grand merci à Madame Chantal Yelo Moulop, conseillère du chef de l'État, marraine de cette activité, pour son accompagnement et sa participation. Encore une fois, merci également à tous les participants. Rendez-vous à l'année prochaine pour la seconde édition. D'entre deux jeux, je voudrais rappeler sur cette tribune l'appel du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite: « J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. » Fin de citation. Au regard du thème retenu par les organisateurs de ce forum, il est bien de définir le rôle des ONG dans l'aide au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyens et citoyennes. De nos jours, et ce dans tous les pays du monde, nous constatons la tendance générale au rétrécissement des espaces régaliens dû aux faiblesses périodiques ou constantes des États dont les ONG contribuent en effet à remplir le vide créé. Ces acteurs non étatiques ont souvent tendance à se grouper au sein des structures globales, soit sous forme d'ONG transnationales, soit à travers des plateformes régionales ou continentales, dans le but de mettre en place des programmes privilégiant la notion d'intérêt public. Somme toute régie par la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, les ONG en République démocratique du Congo sont appelées à devenir interlocuteurs sérieux et des partenaires privilégiés du gouvernement congolais par la qualité de leur travail. Elles sont appelées à développer véritablement des aptitudes à fournir des expertises, des rapports et des analyses de premier ordre pour parvenir à la finalité de se faire une place dans le développement et la construction de la paix en République démocratique du Congo. L'occasion pour moi de réitérer mon soutien et tendre la main à toutes ces ONG qui œuvrent dans la protection des jeunes filles et des garçons, à la protection de la femme, ainsi que dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes en RDC. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier l'équipe organisatrice de ce forum, notamment le président de l'association La Voix des Oubliés, M. Honoré Luango, et toute son équipe pour l'invitation qu'ils m'ont envoyée. Monsieur Honoré Luango Bouelwa est président de l'ONG VDO, Voix des Oubliés, qui a organisé aujourd'hui ce forum. C'est un forum académique axé sur deux thématiques. Il y a l'une qui a parlé de la bonne gouvernance, l'éthique
et la déontologie, et l'autre était axé beaucoup plus sur la place des ONG dans le développement et la construction de la paix. Donc nous avons édifié la population à travers ce forum sur les 3 buts que nous poursuivons dans la vie et les 5 principes universels. Mais étant donné que nous-mêmes étant encore à l'école de l'apprentissage du révérend Dr San Myang Moon, qui est le père fondateur de la Fédération pour la paix universelle, nous avons juste échangé certaines réflexions, certains échanges, car le temps ne nous permettait pas pour développer beaucoup plus un argumentaire allant dans le sens de démontrer exactement que non, la paix et le développement sont indissociables. On ne peut pas parler de la paix sans parler du développement, tout comme on ne peut pas parler du développement sans parler de la paix. D'ailleurs, l'autre nom de la paix, c'est le développement. Le développement étant lui-même le changement des modes de vie d'existence d'un peuple, et la paix étant elle-même un principe d'équilibre. Ce principe est actif, ce principe d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. La paix doit être vécue en nous-mêmes, comme on dit, la paix commence par moi-même, avant de la transposer dans notre environnement, dans notre entourage. Donc, en République démocratique du Congo, je pense que ce forum était tombé à point nommé en ce moment où toute la République se prépare, la nation se prépare à des échéances électorales. Vous savez, pendant les moments des élections, il y a beaucoup de tensions et recevoir des éclaircissements et toutes les informations que nous avons reçues ici, moi-même d'abord en tant qu'intervenant et de la part de 2 autres intervenants qui étaient des brillants orateurs. Donc je pense que nous avons été suffisamment édifiés. Et c'est un bénéfice non seulement pour nous-mêmes qui étions ici, mais pour l'ensemble de la population qui va suivre ces images à travers votre chaîne de télévision Peace You TV. Donc, bravo aux organisateurs, bravo aux orateurs et bravo aussi à l'assistance. Malgré la menace de la pluie, quand même, les gens étaient là au rendez-vous. Et bravo à vous-même aussi qui est derrière ces très belles images et tous ceux qui nous ont accompagnés. Donc prenons rendez-vous prochainement pour beaucoup plus d'autres formats d'échange dans ce programme ambitieux de la non-violence, la paix et la réconciliation avant, pendant et après les élections. Dans le cadre de la journée dédiée aux ONG organisée par la Voix des Oubliés, j'ai été approché pour entretenir l'assistance sur la déontologie, l'éthique ainsi que la bonne gouvernance dans les ONG. Et c'est à ce sujet qu'on a démontré que les 3 valeurs marchent de pair et que dans notre pays, les ONG ont eu à appliquer la déontologie, l'éthique ainsi que la bonne gouvernance, ce qui a implémenté beaucoup de succès à une certaine époque et que c'est une chose qu'il faut perpétuer, qu'on continue à travailler en tenant compte de l'éthique, puisque qui dit homme, c'est d'abord l'éthique, les valeurs. Les ONG font beaucoup de choses, ils ne doivent pas être maintenus par l'État, ils sont là pour la population, pour que la population aille mieux, pour que la population puisse manger, pour que la population puisse être épanouie. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Donc si on peut se réunir tous ensemble et faire une synergie, ça serait très bien. Le sincère remerciement à l'équipe organisatrice de ce forum national des ONG qui nous permet de savoir ce que nous devions faire pour le développement de ce pays. Quand on parle de l'état de droit, ce n'est pas seulement au gouvernement. L'intervenant a parlé de la relation d'interdépendance, la responsabilité est partagée. Il y a les ONG qui doivent contribuer, pas seulement en criant ça et là, mais également par des actes concrets. On a vu des ONG qui ont fourni des plaidoyers. On a la CNDH aujourd'hui, qui est le fruit des plaidoyers de la CNDH. On a le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles. C'est parce qu'il y a eu des plaidoyers des organisations de la société civile qu'on a plusieurs institutions aujourd'hui au sein de la RDC. Alors c'est important de savoir ce que nous avons à contribuer pour le développement de ce pays. Nous avons été assister au lancement du premier forum national des organisations non gouvernementales pour leur participation au développement de notre pays.
on appelle déjà organisations non gouvernementales. Il y a plusieurs caractéristiques des organisations non gouvernementales, mais toutes les organisations sont censées contribuer au développement de notre pays. Mais comme nous avons suivi certains orateurs, nous remarquons que les ONG se réveillent de jour au lendemain parce qu'ils auront entendu parler de tel ou tel autre financement. Et pourtant, elles ignorent la première mission leur est assignée, celle de contribuer justement au développement de la RDC, des structures que nous encadrons, des secteurs que nous occupons. Et c'est cela notre première mission. Et donc, nous encourageons VDO, la Voix des Oubliés, au regard de cette initiative, et nous pensons que pour la prochaine édition, plusieurs organisations seront mobilisées pour participer à cette grande activité qui est très intéressante et surtout incitative pour les organisations à connaître leurs objectifs premiers. Et il est évident que les ONG font un travail de terrain, On voit leur déploiement dans les aspects qui concernent les violences faites à la femme, la protection des personnes vulnérables, l'assistance aux pauvres, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais tout simplement, les ONG ont des moyens limités. Et les domaines dans lesquels elles s'activent, c'est uniquement dans les aspects de la protection des droits civils et politiques. On voit comment elles s'organisent, elles s'activent pour défendre tel prisonnier d'opinion, tel activiste qui a été condamné ou arrêté. Mais tandis que du côté de la défense des droits sociaux, économiques, on ne voit pas les ONG s'activer de ces côtés-là. Or, ces droits-là sont des droits substantiels. Le droit à la santé. Vous savez les jus que nos enfants consomment ici. Maintenant, d'aucuns s'accordent à dire, écoutez, la plupart des maladies qui font proportion aujourd'hui sont dues à la forte consommation des aliments surgérés. Et ça perturbe la santé. On a les maladies comme le diabète, etc. et tout, à cause du taux très élevé de cholestérol dans nos organismes. Mais de ce côté-là, on ne voit pas l'action des ONG. Quand vous regardez le côté salarial, il y a des gens qui sont employés, même par l'État lui-même, même par les privés, qui ne sont que des journaliers depuis plusieurs années. Mais ces gens-là n'ont pas droit au contrat de travail. Et vous voyez que les ONG, de ce point de vue, ne s'activent pas. Donc, pour ne prendre que ces quelques cas, il faudrait aussi, le développement, il est multidimensionnel. Comment vous pouvez embarquer les ONG du point de vue développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires? Non, les ONG n'ont pas le moyen d'affronter les questions, les défis frontaux du développement. Sur les aspects du développement humain, on peut survenir à une famille qui a fait, à une communauté qui a fait, mais développer le pays suppose des capitaux importants dont les ONG ne disposent pas. Elles-mêmes peinent à obtenir des financements. Comment les ONG peuvent construire des infrastructures hospitalières, les routes pour relier le pays qui est désintégré, etc. Non, il ne faut pas amener les ONG dans ces aventures-là. Là, c'est l'État lui-même. Et pour ce faire, pour rattraper le temps et faire comme la Libye de Kadhafi, il n'y avait pas de démocratie, mais il y avait la volonté de travailler avec une bonne gouvernance. On fait donc gagner, profiter aux populations les richesses nationales. Il suffit seulement d'avoir la volonté pour installer une très bonne gouvernance et l'affaire sera faite.